Attention, cette vidéo, elle est vraiment pas pour les âmes sensibles. Comment rendre une femme folle de toi rapidement? 5 façons de l'obséder. Et je pèse vraiment mes mots. C'est pas quelque chose de mec bien, hein. Honnêtement, c'est pas des choses, je vais vous révéler ici, que va faire le mec un peu trop gentil, qui connaît pas les règles et qui refuse en fait de reprendre son pouvoir d'homme. Malheureusement, j'aimerais que ça soit toujours éthique, que des choses dont on peut se vanter en société. Le truc, c'est que les choses qui marquent bien et les choses qui fonctionnent vraiment, surtout en séduction, c'est des choses vraiment très différentes. Tu vois, il faut savoir que les femmes, souvent, elles confondent le stress, l'anxiété avec l'attirance. En gros, un mec qui les fait vibrer, ou elles ne savent pas s'il va les rappeler, ou elles sont là à se poser 1000 questions, elles ont des boules dans la gorge, elles ont des remontées acides, elles font des insomnies, elles pensent qu'elles le kiffent. Et ça, c'est un secret de coaching, hein, que je coach les femmes régulièrement, j'en ai au téléphone, voilà, je fais aussi des formations pour les femmes. Honnêtement, souvent, elles confondent le fait d'être amoureuse d'un mec et le fait que cet homme les rend folles. Et c'est des techniques d'addiction. C'est le chaud-froid, c'est le silence radio, c'est un petit peu tout ça. Donc en fait, même si c'est pas bien, il faut dans une certaine mesure jouer avec ces leviers-là. Moi, je considère que c'est mon boulot de vous dire la vérité, de vous dire ce qui fonctionne, pas ce qui marque bien en société, d'accord? Donc, il faut de la force mentale, hein. Il ne faut pas se juger soi-même, il ne faut pas se limiter soi-même, voilà. Notre première prison, souvent, c'est nous-mêmes. On ne s'autorise pas à faire les choses parce que raison bidon. On a peur, on se limite, c'est pas nos valeurs, blablabla. Voilà, et en fait, on ne change pas. Donc, il faut de la force mentale, faut être fort, d'accord, mentalement. Faut pas courir après la validation féminine. Faut pas, toi, douter qu'elle est intéressée. Tu pars du principe que de toute façon, tu vas un peu la troller. Voilà. Il faut être prêt à la vexer, à la perdre pour la gagner rapidement. Je dis pas qu'il faut la vexer volontairement, bien sûr que non. Mais si par mégarde, elle est très susceptible, tant pis, quoi. Voilà. De toute façon, tu l'aurais probablement pas eu. De toute façon, si tu es devant une femme et que tu as peur de t'affirmer, que tu as peur de faire des blagues, que tu as peur de parler de sexe, que tu as peur de la contredire, de toute façon, probablement que tu l'auras jamais, cette fille. Donc, voilà, faut être réaliste. Donc, de toute façon, tu as plus de chances de l'avoir en appliquant ces méthodes-là qu'en ne les appliquant pas. La première chose qui va la rendre complètement folle, c'est de ne pas forcément lui répondre tout de suite. Parce que chaque fois qu'elle va recevoir une notification, elle va espérer que c'est ce mec-là qui lui plaît. Donc toi, et du coup, elle va savoir que c'est une pub, que c'est SFR, que c'est machin, et du coup, chaque fois, ça va faire « Oh non, oh non, et cette fois c'est lui? Oh non, oh c'est lui, waouh !» Plein de joie. C'est un phénomène d'addiction qui est le même que toi, tu es addict à recevoir des likes sur Instagram ou des notifications sur Facebook. Le cerveau est bien pensé comme ça. Donc en fait, tu cherches vraiment à lui faire un petit peu ça. Donc en fait, l'idée, c'est pas forcément même d'ailleurs de jouer un rôle, c'est-à-dire que tu peux être intrinsèquement occupé. Donc tu laisses ton téléphone au vestiaire quand tu vas à la salle de sport par exemple. Et elle attend 3 heures que tu aies fini pour recevoir une réponse. Et pendant 3 heures, elle vibre. Alors qu'il y a des hommes, ils veulent surtout pas qu'elle attende. Ils répondent tout de suite. Ils lui disent non, là je vais au sport, je te répondrai pas avant 2 heures. Elle peut pas vibrer dans ces circonstances. Laisse-la vibrer. Et quand tu lui écris, il faut que ça ait l'air un peu à l'arrache. N'aie pas l'air de t'appliquer dans tes messages. Tu vois, souvent les mecs sont là, ils mettent majuscule au début, un point à la fin, ça s'applique bien, machin, truc. Et en fait, la femme, elle voit que tu t'appliques à fond. Moi, je réponds à l'arrache, je ponctue pas. Et paradoxalement, ça marche. Ça marche. Il ne faut pas la ghoster complètement, d'accord? Parce que, tu sais, le silence radio et tout ça, ça ne marche que si la fille est vraiment accrochée. Et au début, elle n'est peut-être pas si accrochée que ça. Mais le truc, c'est en fait de lui donner juste assez pour qu'elle n'aille pas ailleurs. Tu réponds pas pendant 2 heures, 3 heures, des fois une nuit, mais tu dépasses jamais 24 ou 48 heures. Okay. Donc voilà, il ne faut pas la ghoster. Les femmes se battent en premier lieu pour l'attention masculine. Il faut savoir que l'équivalent de leur beauté, c'est ton attention. Donc il faut en être conscient. Moi, combien il y a de femmes que j'ai rendues folles, en fait, en m'intéressant à autre chose. Je me rappelle d'une soirée, j'étais avec 2 Américaines. Et en fait, j'étais avec un pote aussi à cette soirée. Et en fait, il y en avait une qui s'appelait Deirdre, je me rappelle. Et voilà, on a fini par se choper. Et en fait, on flirtait un petit peu. Et au bout d'un moment, je vais avec mon pote et puis on s'assoit sur un lit dans une chambre. Et en fait, on prend des livres qui étaient dans la chambre. On commence à regarder des trucs. Elle est venue avec une copine dans ses collets serrés, hyper chaudasses, devant nous, quoi.
Et là, je lui ai dit, mais Emeric, t'as vu, moins on fait attention à elle et plus elle fait la chaude. Et tu crois que c'est pour ça? Mais bien sûr, c'était pour attirer notre attention. Je me rappelle aussi d'une nana qui commence à me raconter, tu sais, je me suis fait draguer l'autre soir, nani, nana, un mec, nana. Moi j'étais là, puis je regardais la mère comme ça. Et puis au bout d'un moment qu'elle a vu que ça m'intéressait pas, non mais t'inquiète, hein, il me plaisait pas, toi t'es sexy avec ta veste en cuir. Quand tu leur enlèves ton attention, sois sûr qu'elles réagissent, vraiment. Deuxième axe, c'est ne pas dire de mal de votre ex, ne pas non plus en parler trop, mais quand même créer de la jalousie. Donc en fait, tu ne dois pas parler vraiment de tes ex en particulier. D'ailleurs, sois sûr qu'elle va stalker tes réseaux sociaux. Peut-être, tu vois, il y a plein de femmes qui m'ont dit « mais c'est qui Alice? Mais c'est qui Alice ?» Parce qu'on avait fait des vidéos ensemble avec mon ex, etc. Et voilà, elles étaient très, très jalouses. Et en fait, toi, tu vas pas en parler, mais tu vas sous-entendre, en gros, mais ouais, mais moi j'avais une fille comme ça qui était plus grande que moi, elle était là pour la Fashion Week une semaine. Tu vois, tu vas sous-entendre que tu seras avec des mannequins, ou des filles qui bossent dans la mode, ou des femmes avocates, ou médecins, tu vois, des choses qui évoquent des jolies filles, ou des filles importantes, ou voilà. Alors si c'est vrai, tant mieux. Et si c'est pas vrai, en fait, la fille, elle est là, elle va se dire, mais moi je suis pas médecin avocate, est-ce que j'ai ma chance avec lui, blablabla. Bla. Et en plus, ça veut dire, en gros, t'es un mec qui sort avec ce genre de fille, donc tu dois avoir de la valeur, etc. etc. D'une certaine façon, ce que les femmes veulent, c'est en fait ce que les autres femmes voudraient. Ou on ne peuvent pas. Elles veulent pas le mec que n'importe quelle fille pourrait avoir. Elles veulent un mec que des filles de valeur. S'ils sont intéressés, elles veulent vraiment ça. Donc ça, c'est le phénomène de présélection. Alors si tu le fais de manière ostentatoire ou vantarde, ça casse tout l'effet. Si tu le fais de manière subtile, la compétition féminine, les femmes ont toujours des complexes, même les plus belles femmes, elles ont des complexes. Des complexes, que ce soit des complexes intellectuels ou physiques, elles en ont toujours. Et il y a toujours une compétition vraiment féminine. Et ça peut être un levier qui motive les femmes. D'ailleurs, en plus qu'avoir ton attention, des fois, elles veulent un mec parce qu'il plaît, tu sais, genre c'est le phénomène du beau gosse du lycée. Il y a des filles qui ne le trouvent pas spécialement beau, mais comme c'est le beau gosse du lycée qui plaît aux femmes, bah, elles le veulent. C'est le même principe. 3. Ne pas vous précipiter à retourner les compliments qu'elle vous fait. Par exemple, ça j'avais expliqué dans une autre vidéo, quand une fille te dit « je t'aime », le beau gosse il dit « je sais ». Donc en fait le truc c'est quand elle te dit que t'es mignon, quand elle te dit que t'es drôle, quand elle te dit hey, « je suis drôle, continue de me flatter et t'auras ta chance avec moi ». Plutôt que « mais toi t'es très belle » ou « mais toi aussi t'es très drôle ». Tu vois, les mecs souvent ils se dépêchent de retourner le compliment à la fille, ce qui est une erreur. Il faut la mettre en position où elle te fait un compliment, elle aura peut-être sa chance avec toi. Tu vois, ça c'est vraiment intéressant comme ça, de changer un peu d'état d'esprit. Et ça va vraiment la rendre complètement folle de toi. Moi, ma copine, par contre, ça la rend folle. Une fois, elle me dit je t'aime, je dis ah bon. ça la rend givrée. Elle m'en parle des fois, voilà. C'est comme ça. Et 4, c'est la baiser hyper bien pour lui dire des choses ambiguës juste après. Comme en fait c'est dans l'ambiguïté. En fait elle est accro parce que quand tu fais du bon sexe, tu crées de l'ocytocine dans son cerveau qui est une hormone de l'attachement. Puis tu sais que les femmes sont très cohérentes, elles veulent pas trop de body count, etc. Donc en fait c'est mieux pour elles de recoucher avec un gars avec qui elles ont déjà couché que de coucher avec un nouveau gars. Très souvent, c'est pour ça qu'elles recouchent avec leurs ex, etc. etc. Et là tu lui sors, je suis pas sûr d'être un mec bien pour toi. Et là en fait ça les rend folles. Parce que c'est toi-même qui te dis que tu n'es pas un mec bien pour elle. Et souvent, les femmes n'entendent pas ça. Comme des fois, tu peux dire à une femme, tu sais, moi, je ne cherche pas vraiment de sérieux. Hein. Si tu l'as déjà rendue amoureuse, elle ne veut pas l'entendre. C'est comme ça. Et en fait, tu souffles un peu le chaud et le froid. D'un côté, tu lui fais bien l'amour, et d'un autre côté, tu lui dis que tu n'es pas pour elle. D'un côté, tu lui dis, je te trouve vraiment, vraiment extraordinaire. Mais si on ne s'était pas rencontrés sur un site de rencontre, peut-être qu'on aurait pu être ensemble. Et là, mais en plus, c'est une raison givrée, tu vois, que tu donnes. Et donc, en fait, ça les rend folles. Et elles vont galérer à vouloir… Tu sais, les femmes, souvent, elles veulent que le mec s'engage. En fait, c'est toi, tu veux coucher avec elle, elle veut que le mec s'engage. Et en fait, ça vient du fait que souvent, une femme couche avec un mec qu'elle kiffe, alors qu'un mec peut coucher avec une femme qui lui convient juste assez. Donc, le mec, il couche, il ne veut pas forcément s'engager. La femme, quand elle couche, très souvent, elle veut plus. Et donc, en fait, ça vient de là. Et la femme, c'est instinctif aussi. Avant, il n'y avait pas la contraception, tout ça, donc elle tombait enceinte. Et donc, il fallait qu'il y ait un homme pour la survie, la maternité, les enfants.
et tout ça. Donc très souvent, quand tu vas bien coucher avec elle, après, elle va devenir un peu accro à toi. Et le cinquième point, c'est la faire se déplacer. Donc, plus tu vas la faire s'investir, plus tu vas voir qu'elle va être à fond dans la relation. D'ailleurs, si c'est toi qui t'investis, c'est toi qui seras plus à fond. Si c'est toi qui lui fais des cadeaux, si c'est toi qui vas te déplacer pour aller boire un verre dans sa ville, si c'est toi, plus tu vas investir temps, énergie, pensée, argent, etc., plus tu vas être accro. Et plus tu vas la faire s'investir elle, plus elle va être accro. Donc si tu arrives à lui demander de faire 3 courses avant de venir chez toi, la faire se déplacer, etc., tu vas voir que ça va avoir un effet vraiment qui va faire que elle voudra un retour sur investissement. Un peu inconsciemment, quoi. Mais ça marche vraiment, vraiment comme ça. Si tu veux savoir comment rendre une femme accro à toi et lui manquer, prends ta fiche complètement offerte, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc tu as pris ta fiche. N'hésite pas à dire si tu es 100% d'accord avec ces 5 façons de faire dans les commentaires. Si oui, tu écris 100%, like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir que je t'ai choisi sur mesure.